Hello et bienvenue dans le podcast des guerrières pacifiées, l'espace où les femmes brillantes, courageuses et ambitieuses choisissent d'unir puissance, réussite et paix intérieure. Je suis Anna, fondatrice d'Harmonia, une communauté de plus de 80 000 femmes engagées sur la voie de la conscience et de la réussite incarnée. Dans cette aventure, je suis accompagnée d'Andy, ancienne athlète professionnelle et serial entrepreneur. Ensemble, nous explorons ce qu'est la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas qu'aux accomplissements, mais à la qualité de présence, d'amour et de clarté qu'on y met. Ici, pas de faux semblants, seulement des conversations vraies, puissantes et vivantes pour réconcilier ambition et sérénité. Bienvenue chez les guerrières pacifiées, le mouvement des femmes qui osent incarner tout à la fois, force, réussite et paix intérieure. Hello belle âme, j'espère que tu vas merveilleusement bien. Bienvenue de retour à ce podcast. Ça fait un moment que je n'étais plus venue ici. Les derniers mois, si tu m'as un peu suivi, ont été assez, intenses. Il s'est passé beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé a directement à voir avec le sujet de cet épisode. Je ne vais pas tout te dévoiler là tout de suite, mais ces derniers mois, il y a eu vraiment une traversée qui a complètement changé ma vie, bouleversé mon identité. Ça a été intense, ça a tout réorganisé en moi, remis en question beaucoup de croyances, d'anciennes identités, comme je disais, mais tout ça vraiment pour le mieux. Donc ça a été une très très belle, et ça continue à être une très très belle, riche traversée qui a essentiellement à voir avec la peur, dont le sujet de ce podcast aujourd'hui. La peur a toujours raison. Ça me tenait vraiment à cœur de te transmettre ça, parce que je me suis rendu compte ces derniers mois, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir comme imprévu, comme peur justement, que ma peur a eu profondément raison. Mes peurs ont toujours profondément raison, et ce sont mes meilleurs guides, et il en va de même pour toi. Alors je sais, on t'a appris le contraire, ok? On t'a dit peut-être de dépasser tes peurs, de les transformer, de ne pas les écouter, d'y aller quand même, de foncer ou que sais-je, que les femmes courageuses agissent malgré la peur. Voilà, comme si c'était une ennemie en fait. Mais aujourd'hui, cet épisode est là pour vraiment t'inviter à voir et surtout à ressentir la peur de manière différente. Et à te dire, et si en fait cet ancien discours, ces anciennes croyances étaient à côté de la plaque. C'est mon intention en tout cas, aujourd'hui. Alors moi, ce que j'ai compris, en vivant une expérience l'année dernière, il y a 1 an, presque au jour le jour, à la fin du mois de mai, ce sera 1 an. En vivant une expérience il y a 1 an qui a vraiment changé quelque chose dans mes cellules, dans ma façon d'être une femme, dans ma relation à la maternité. Ce que j'ai compris, c'est que la peur ne se trompe jamais, comme je te disais déjà. Elle indique toujours une vérité. Elle nous dévoile toujours quelque chose de réel. La question, c'est quoi? Ok? La véritable question, c'est de savoir quoi. Laisse-moi te poser une question directe. Quand tu ressens cette fameuse peur, ça ressemble à quoi? Une contraction dans la poitrine, une voix qui dit non, un figement dans le corps. Ok, peu importe à ce que ça ressemble. Qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu le ressens? Parce que la plupart des femmes font l'une de ces 2 choses. Elles la combattent, cette peur,
ou elle la fuit. Et la fuir, ça équivaut à l'habiller avec des beaux ce n'est pas le bon moment, j'ai encore besoin de me préparer, je n'ai pas les moyens, je vais attendre l'année prochaine. Ça te parle? Il y a une troisième option que presque personne ne choisit véritablement et que moi non plus jusqu'à l'année dernière, en tout cas par rapport à ce sujet précis dont je vais te parler aujourd'hui, je n'ai pas choisi. C'est celle de traverser la peur, c'est-à-dire de vraiment l'écouter, de vraiment, et quand je dis vraiment, c'est vraiment, venir à sa rencontre. Ce que la science nous dit, et ce que les traditions ancestrales aussi savent depuis les millénaires, écoute bien ça, c'est que neurobiologiquement, la peur est une histoire que ton ego raconte à ton système nerveux. Comment ça, concrètement? Dans ton cerveau, il y a quelque chose que les scientifiques ont nommé le Default Mode Network. C'est comme une machine à prédire la réalité. Et donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il scanne en permanence ton environnement et il demande, est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça correspond à ce que je connais? Est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est stable? Est-ce que je connais? Est-ce que je connais? Est-ce que je connais? Et quand quelque chose ne correspond pas à ces cartes mentales, à ces schémas du passé, à toutes ces blessures stockées, c'est comme le jeu Memory. Il doit y avoir déjà quelque chose là sur le disque dur. Quand quelque chose ne correspond pas à ce disque dur, le cerveau déclenche l'alarme. Pas forcément parce qu'il y a un réel danger, mais parce que ton système ne reconnaît pas encore ce nouveau territoire, cette nouvelle expérience, cette ouverture de conscience ou quoi, ou qu'est-ce. Inconnu égale danger, Donc la peur, grosso modo, c'est le son de cloche de ton ancienne limite, de ta réalité, entre guillemets, jusqu'ici, du connu. C'est comme un écho de ce que ton système, en fait, a appris à éviter pour survivre, pour se protéger. Et plus ton ego s'identifie à une certaine histoire de toi-même, par exemple, je ne suis pas assez ceci, ce n'est pas possible pour moi, les femmes comme moi ne font pas ça, je n'en suis pas capable, etc., etc. Donc plus ton ego s'identifie à cette histoire, peu importe lesquelles, plus la peur sera grande. Plus la peur sera grande et que la vie t'invite à aller au-delà, à ouvrir une nouvelle porte, à faire un pas dans l'inconnu, à changer quelque chose, à innover. Et ça n'a rien d'un dysfonctionnement, il n'y a absolument rien qui bloque chez toi, tout va merveilleusement bien. Tu es une machine huilée à la perfection, parce que nous sommes tous créés à la perfection. C'est de la biologie, c'est du conditionnement, c'est de l'épigénétique, appelle-le comme tu veux, Donc, c'est juste ton système nerveux qui a appris depuis l'enfance, et même avant, à travers les mémoires familiales, les mémoires collectives, que certaines choses ne sont pas sûres. Donc, il fait son job parfaitement. Et la question n'est pas du tout ici, justement, comment faire partir la peur, mais la question que je t'invite à te poser, c'est: suis-je prête à voir au-delà de l'histoire actuelle qu'elle me raconte en boucle? Ou des histoires qui tournent au jour d'aujourd'hui en boucle dans mon cerveau? Est-ce que je suis prête à voir au-delà? Est-ce que je suis prête à m'ouvrir à une autre réalité? Est-ce que je suis prête à m'expanser? Est-ce que je suis prête à créer autre chose que ce que j'ai créé jusqu'ici? Et à voir ma réalité changer? Est-ce que j'en ai envie? C'est juste, la réponse est simple. Oui, j'en ai envie. Non, j'en ai pas envie. Si tu en as envie, eh bien, ça veut dire que tu es prête et qu'il va falloir aller voir au-delà de ces histoires. Donc ça, c'est pour les explications, on va dire, au niveau neurobiologique, quant à la peur.
C'est ce qu'on qualifie d'émotion. Donc, c'est simplement une énergie en mouvement à l'intérieur de nous. Ok, ce n'est pas quelque chose, on l'a vu, qui nous définit. Ce n'est pas toi. C'est une histoire. Et maintenant, tu as compris d'où elle vient, pourquoi elle est là. Elle est là pour se protéger. Mais c'est aussi une histoire qui, comme une camisole de force, te maintient petite et te maintient enfermée dans une réalité qui, peut-être, ne t'épanouit plus, ne te correspond plus aujourd'hui. Yes. Alors, venons-en à ma peur, ma plus grande peur, ma traversée. Parce que cet épisode est censé te partager vraiment une traversée incarnée, une histoire bien réelle, qui fait que justement, ces derniers mois ont été sport, disons-le comme ça. Si tu fais un petit peu les calculs, ça commence peut-être, le franc commence à tomber, mai de l'année dernière, là on est en mai, tu retires 3 mois, ça donne quoi? 9 mois, qu'est-ce qui peut se passer en 9 mois? Alors, je vais te dire peut-être quelque chose que peu de personnes autour de moi connaissent vraiment. C'est qu'Andy et moi, on a failli se séparer à plusieurs reprises. Ok? Pas du tout à cause d'un manque d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a toujours eu beaucoup d'amour. Pas à cause d'une trahison, que sais-je. Tout va super bien. Mais il y avait autre chose. C'est que moi, de mon côté, j'en étais arrivée au point où je pensais ne pas vouloir d'enfant. J'en étais convaincue, en fait. Et lui, par contre, son rêve était d'être père. Il en rêvait profondément, viscéralement. C'était vraiment une part centrale de sa vision de l'avenir et de son épanouissement personnel. Et ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Bon, on n'aurait pas eu des enfants tout de suite, mais grosso modo, j'ai envie de dire, ça fait 13 ans qu'il a attendu, quoi. 13 ans, quand même. Et moi, de mon côté, je portais cette certitude, c'est devenu vraiment une certitude que je n'avais jamais vraiment questionnée parce que c'était justement tellement empreint, tellement ancré dans mon corps, dans mes cellules, dans mes mémoires, dans tout mon système. Cette certitude, c'était celle que je ne suis pas maternelle. Moi, mon ego, me racontait, je ne suis pas maternelle. Je n'ai pas ce qu'il faut, ce n'est pas fait pour moi, je ne serai pas une bonne mère, je n'y arriverai pas, blablabli, blablablou, tu vois le truc. Et cette certitude, elle avait une logique, elle venait de quelque part, elle avait des preuves tangibles qui faisaient sens, surtout que ça faisait... ça fait maintenant 10 ans que je chemine moi aussi, j'ai compris énormément de choses, n'est-ce pas? On comprend tout, on a cette hyper conscience une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore et qu'on rentre dans ce monde de développement personnel. Donc j'avais compris, j'avais analysé, j'avais thérapeutisé, je sais pas si c'est un mot, mais bref. Donc il y avait une histoire cohérente que mon mental me racontait avec énormément de conviction. Ce que je ne voyais pas, ce que je ne pouvais pas voir depuis l'intérieur, c'est que, en fait, ce n'était pas un manque de désir. C'était de la peur. Si j'étais honnête avec moi, c'était de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'abîmer, la peur de mal faire, la peur d'une responsabilité trop grande, voilà. La peur de reproduire des blessures que je portais. Et ces mémoires, elles étaient encodées dans mon corps bien avant que je n'ai les mots, en fait, pour les nommer, que je ne comprenne ce qui se passe. Mais je ressentais tout ça dans mon corps, vraiment. Donc, mon système nerveux était figé autour de tout ça. Et tu connais peut-être cette sensation. Ce n'est pas une peur aiguë. C'est pas « Oh my God !» Ça me coupe le souffle. C'est plus subtil. C'est comme une immobilité. Moi, ça m'a immobilisée. C'est plutôt ce n'est pas pour moi. C'est une fermeture, voilà, une fermeture. C'est le corps qui dit non. Parce que la tête aussi fabrique toutes sortes d'histoires et de raisons qui semblent parfaitement raisonnables. Donc, Andy et moi, on était au bord. On était vraiment au bord.
Et c'est là qu'il est parti en Colombie. Je fais une petite parenthèse avant de continuer mon histoire. On était vraiment au bord. Le lendemain, donc on a carrément parlé de séparation. On a remis en cause notre couple. Ça, c'était en novembre 2014. Le lendemain, il est parti dans la jungle colombienne, dans l'Amazonie. Et il a vécu vraiment des très forts moments, des très fortes traversées au contact notamment de plantes médicinales. Et quand il est revenu, fin de cette année-là, quelque chose avait changé en lui. Et ça ne s'explique pas, ok, c'est énergétique, c'est invisible, c'est voilà. Mais quelque chose avait shifté à l'intérieur de lui. Et ça, évidemment, ça a shifté toute notre relation. C'est-à-dire que j'ai, moi, ressenti comme un relâchement de pression, une ouverture en moi, quelque chose qui s'est adouci en moi, en même temps que quelque part, quelque chose s'est adouci en lui. Enfin, voilà. Encore une fois, ça ne s'explique pas vraiment. Donc, on s'est vraiment retrouvés. J'ai envie de dire, on est reparti de plus belle. Et là, il m'a dit, Anna, je pense que cette traversée te ferait vraiment du bien aussi. Parce que ça change la vie, ça a ouvert des portes en moi que je pensais fermées. Je ne sais pas te l'expliquer, mais ça a ouvert beaucoup de choses en moi. Et je sais que ça peut également t'aider toi à traverser certaines choses et à ouvrir des portes que tu pensais être fermées. Et je pense qu'il a vraiment, honnêtement, même pas en tête cette histoire d'enfant, de maternité. C'était pas, il n'y avait pas cette intention-là, ok, cachée. Et donc, il a organisé une expérience, une traversée, ici au Portugal, parce qu'il savait que moi, je n'allais pas voyager comme ça, traverser l'océan. Donc, il a fait venir les médecines, les sagesses ancestrales, les rituels à moi, à nous, parce que ce n'était pas seulement pour moi. Au final, on a ouvert cette expérience. Et il y a d'autres magnifiques sœurs qui se sont jointes à moi, parce que je l'ai ouvert en fait à la communauté, ce qui n'était pas non plus prévu. À la base, c'était censé être en famille, entre amis, bref. Mais donc, c'est là que fin mai l'année dernière, donc 2025, je suis entrée dans l'expérience Alma Vision. Et ce qui s'est passé là-bas, je ne peux pas mettre des mots dessus, ok? Je ne vais même pas essayer. Parce que certaines choses ne s'expliquent pas, elles se traversent, voilà, elles se ressentent, c'est tout. Mais dans cet espace de cérémonie, de médecine, dans ce cercle de femmes, grâce à ces rituels que j'ai vécus, dont aussi une quête de vision, vraiment de magnifiques rituels, de très très belles traversées, très profondes, quelque chose qui était, gelé, figé depuis des années, a commencé à bouger en moi. Okay, et donc cette blessure, notamment liée à la mer, a émergé. Je ne pensais pas, je l'avais mise de côté. Enfin voilà, c'est pas mon intention en fait à la base. Mais encore une fois, les plantes médecine font toujours émerger ce qui est juste, au moment juste. Et c'est ce qu'on est prêt à voir, à traverser. C'est vraiment magnifique. Elles sont très respectueuses, très douces pour ça. Et donc, bref, cette blessure liée à la mer a émergé, ok. Et au lieu de la combattre, de l'analyser, de la comprendre, ce que j'avais fait jusque-là, bref, je l'ai simplement laissé être. I let it be. J'ai pleuré, des choses que je ne savais pas ce que je portais encore. Je ne savais pas, voilà, qu'elles étaient là. J'ai vraiment senti mon corps se souvenir de quelque chose que lui n'avait jamais oublié, mais que mon mental n'avait jamais vraiment conscientisé. C'est ça la puissance de ces rites. Et puis, donc de l'autre côté de cette traversée, il y avait quelque chose que je n'attendais pas du tout. Il y avait énormément de légèreté, il y avait une clarté absolue, une ouverture de dingue, et une connexion à une part de moi que je n'avais jamais autorisée à exister. C'est-à-dire cette femme qui peut tenir, cette femme qui peut nourrir, cette femme qui est faite pour ça, cette mère. Et cette femme, elle était là depuis le début, sauf qu'elle attendait que je cesse de croire l'histoire qui la cachait et qui la maintenait dans l'ombre. Donc la peur avait raison depuis le début. Et elle ne me disait pas « tu ne veux pas d'enfant, Anna ». La peur, elle me disait « Anna, ici, il y a quelque chose de non guéri qui a besoin d'être vu.
Ici, il y a quelque chose qui demande à être regardé, à être écouté, à être ressenti, à être accueilli. Et ça, c'est une différence qui a changé ma vie entière. Parce qu'aujourd'hui, je suis maman. Et que j'ai accouché fin mars. Et voilà, d'une merveilleuse fille qui me comble de joie, d'amour, je sais même pas expliquer. Là, c'est, enfin, voilà, hein, pour celles qui sont mamans, si tu es maman et tu écoutes ça, tu sais très bien ce que je veux dire. Mais ça ouvre vraiment des dimensions insoupçonnées et ça décuple un amour que je ne savais même pas posséder, pouvoir ressentir. Donc c'est hyper, hyper, hyper puissant. Et il en va de même pour tellement, tellement d'expériences, de traversées, de rêves en vrai qui se cachent derrière la peur. Alors, maintenant que tu connais mon histoire, ma traversée à moi, j'aimerais te parler un peu plus du mécanisme de la peur. Parce que comprendre ce qui se passe dans le corps te donne la permission de faire confiance au processus. Et ça, c'est super important. Quand ton cerveau tourne en boucle, quand tu rumines, quand tu te racontes les mêmes histoires sur toi depuis des années, le fameux Default Mode Network, il consomme une quantité énorme d'énergie. Il prédit constamment la réalité à partir du passé. Et il confirme en permanence ce qu'il croit déjà être vrai. Il adore ça. Donc c'est pour ça que tu peux faire des années de développement personnel et sentir que quelque chose au fond ne bouge toujours pas vraiment. C'est super frustrant. Tu changes les mots, parfois les comportements, tu as beau faire tout ça. Mais les structures en fait sous-jacentes, le terreau, si tu veux, les patterns vraiment encodés dans le corps, dans la mémoire cellulaire, dans le système limbique, elles restent intactes. Et c'est là où les plantes médecines et les pratiques rituelles ancestrales font quelque chose de hyper précis, vraiment c'est chirurgical, sur le plan neurobiologique. C'est-à-dire que ce qu'elles vont faire, c'est débrancher temporairement cette machine à prédire, ce Default Mode Network. Elles tirent la prise, si tu veux. Et elles créent alors un état de neuroplasticité augmenté dans lequel de nouvelles connexions vont pouvoir se former. Des connexions que, dans ton état de conscience normal, l'ordinaire, qui sont bloquées dans cet état-là, ok ? Parce que justement, les anciennes patterns de survie prennent toute la place. Il n'y a plus de place, c'est saturé. Le disque dur est saturé, si tu veux. En neurosciences, on appelle ça le synaptic rewiring. Donc la reconfiguration ou le recodage, je sais pas, de tes circuits neuronaux. Ok, ce n'est pas une métaphore, c'est pas une image, c'est mesurable, c'est réel. Et en plus de ça, donc le contexte dans lequel ça se passe, à savoir le cercle de femmes, les medicine men, les guérisseurs, donc la nature, le feu, le chant, la danse, la musique, bref, tout ça, ça crée vraiment un champ de sécurité, un espace dans lequel ton système nerveux ose lâcher les armures. Et ça, c'est super important. Je pense que toutes les participantes en parlent et l'ont mentionné dans leur retour, dans leur témoignage. Elles se sont senties en sécurité pour la première fois. Et quand on se sent en sécurité pour la première fois, je peux te dire que ce qui peut se passer dans ces espaces-là, c'est magique en fait. Et donc voilà, pour que quelque chose de profond puisse se libérer, ton système a besoin d'une chose avant tout, c'est se sentir en sécurité, se sentir tenu. Et cette qualité-là de tenue, ça ne s'improvise pas, ok ? C'est vraiment... ça se vit encore en présence, dans un cercle vivant, et on l'a toutes vécu. Il y a notamment eu Amandine, pour que tu aies une idée, ok, parce que je te raconte mon histoire, mais je suis pas là pour parler de moi, forcément. Amandine, par exemple, 1 an après sa traversée, nous a raconté il y a quelques semaines que cette expérience lui a permis de rouvrir des parts d'elle-même qu'elle avait cloisonnées au fil du temps. Et de s'autoriser à briller à nouveau, à raviver cette étincelle intérieure et de retrouver une joie profonde. J'ai retrouvé des parts de moi, cette petite fille qui danse, qui chante, vraiment cette joie. Puis il y a eu Élise,
Elle a partagé par exemple qu'elle s'est retrouvée elle-même avec ce qu'elle était, qu'elle est allée voir dans ses profondeurs et que ça a complètement changé sa vie. Et qu'aujourd'hui elle n'est plus la même et qu'elle n'a plus peur d'elle-même. Elle n'a plus peur de sa puissance, elle n'a plus peur d'être elle-même. Et que sa sécurité, c'est elle qui l'a créée. J'ai adoré cette phrase. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien, je pense qu'elle le disait, parce que ma sécurité, c'est moi qui l'ai créée grâce aux plantes médecine. Ouais. Imagine opérer au quotidien depuis cet espace-là. C'est là que tout devient possible. Il y avait Sylvette aussi, bref, toutes, ok. Sylvette, Lucie, Sacha, bref, je ne vais pas te raconter l'histoire de chacune d'elles, mais on a toutes vraiment vécu des traversées qui ont profondément impacté notre vie cette année dernière, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau de nos entreprises, de notre activité, quand il y en avait aussi. Ça a été un sacré booster, disons-le comme ça. Alors, revenons à toi. Si quelque chose dans cet épisode a résonné, et qu'en même temps une petite voix murmure « Oui, mais pas pour moi. Oui, mais ce n'est pas le bon moment. Oui, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Oui, mais... Bref, toutes ces histoires, n'est-ce pas, qu'on a vues au tout début de l'épisode, si tu te souviens. Je veux que tu regardes cette petite voix en face. Parce que cette petite voix, c'est, tu le sais maintenant, ton default mode network, ta machine à prédire. C'est la gardienne de tes anciennes cartes. C'est une machine parfaitement logique, elle fait parfaitement son job, ok, elle connaît son job, elle tourne. Mais ce n'est pas ta vérité. Ce n'est pas ton âme qui parle là. Et la peur que tu ressens face à ce genre d'invitation, peut-être, elle ne dit pas « ce n'est pas pour moi ». Tout comme moi avec la maternité. Elle dit « ici, quelque chose pourrait changer ». C'est une porte. Je t'invite à regarder. Il y a un cadeau qui se cache là, pour toi. Quelque chose pourrait changer. C'est pour ça qu'elle est là. Donc la vraie question, c'est jusqu'où veux-tu continuer à te laisser gouverner parce que tu connais déjà. Parce que si tu continues comme ça, rien ne changera. Logique. Alors si quelque chose en toi a bougé pendant cet épisode, si quelque chose t'a titillé, si ça a vibré, je t'invite à aller explorer l'expérience Alma Vision. Parce que ça se passe très bientôt. Là, je te parle, on est le 8 mai, et en juin, mi-juin, ok, nous accueillerons un cercle intimiste de femmes seulement, pour cette immersion de 8 jours hors du temps. Mais Alma Vision, c'est pas les 8 jours. Et c'est là que c'est très puissant. Je vais t'expliquer. Il y a une structure complète, en fait, derrière cette traversée, et c'est très, très important. Et c'est pourquoi cet accompagnement est si puissant, vraiment. C'est qu'il y a 4 semaines de préparation en amont. Ton système nerveux ne peut pas s'ouvrir profondément si tu arrives à ce genre d'expérience fermée, avec ton armure, en état de vigilance chronique. Okay, ce que la plupart d'entre nous traînons au quotidien sans même le savoir. C'est comme ça. Et donc la préparation est vraiment un travail de priming neurologique, c'est-à-dire ces 4 semaines de préparation vont abaisser progressivement ton niveau d'alerte de base pour que ton corps arrive dans l'expérience en état de recevoir, en état d'ouverture, en état de détente. Vraiment dans une pureté prête à recevoir. Et non dans un état de défense, dans un état de je bloque, dans un état de non, je me ferme à toute nouveauté. Puis donc il y a les 8 jours d'immersion, avec les cérémonies, les médecines, le cercle, bref. Donc vraiment l'espace où ton default mode network se débranche, où on tire la prise et où la neuroplasticité s'ouvre. Pour que ce qui était figé depuis des années puisse enfin se relâcher. Et puis, last but not least, hyper important, cette expérience est suivie par 6 semaines d'intégration. Et en fait, c'est là que beaucoup de retraites s'arrêtent. Et c'est là que tout se perd en fait. Parce qu'on a vécu un super chouette moment, comme un week-end si tu veux à Disney, et puis on rentre chez soi et pouf, on retombe dans la normalité, dans l'ancien train-train, et voilà. Et c'était un chouette souvenir. T'as ton album photo, t'as tes petites photos sur ton téléphone, mais ce que tu as vécu, et pourtant tu as vécu des belles choses, mais ça commence à s'évaporer, tu commences à retomber dans tes anciens schémas. Parce que,
neurobiologiquement, si on revient à ça, après une expérience de transformation profonde, les nouvelles connexions qui se sont formées, elles sont bel et bien là, ok, elles sont réelles, mais elles sont fragiles, normal. C'est comme, imagine un chemin fraîchement tracé dans une forêt. Si tu n'y repasses pas, si tu ne débroussailles pas régulièrement, la végétation va reprendre. Le cerveau, de même, il va revenir à ses autoroutes habituelles. C'est ce qu'on appelle la reconsolidation mémorielle, ok? Donc, c'est-à-dire que sans un ancrage vraiment dans le corps par la suite et dans ton quotidien, l'expérience, elle restera belle, mais elle ne va rien changer, en fait, profondément. Elle ne va pas réconfigurer la manière dont tu fonctionnes. Et donc, ces 6 semaines sont vraiment là, 6 semaines de coaching, toujours en cercle, mais à distance, c'est en ligne, super pratique. Elles sont là pour que ce que tu as traversé, ce qui était intense, ok, pour que ça devienne ta nouvelle norme, pour que tu l'intègres, pour que tu fasses ces changements que tu désires. Voilà, si ça t'appelle, si tu as senti quelque chose, sache que le lien de cette traversée se trouve dans la description de cet épisode et que tu commenceras tout simplement par réserver un appel, tu verras. Donc c'est un espace d'échange pour sentir si c'est aligné pour toi, si c'est aligné pour nous aussi et pour le cercle, ok, qui s'est déjà constitué. Parce que en tant que gardien de cet espace, on doit s'assurer nous aussi que chaque femme a sa place et que chaque femme y contribuera. Parce que c'est très puissant ce qui s'y passe et que chacune vient avec ses énergies et c'est magnifique. Encore faut-il que les pièces du puzzle s'imbriquent et que ce soit juste pour tout le monde. Donc voilà, et si ce n'est pas le bon moment, écoute ce que ça te dit, quelle est l'histoire, pourquoi, est-ce que c'est vraiment la réalité, ta vérité, ou est-ce que c'est juste une histoire, voilà, une information. C'est toujours intéressant d'écouter ce qui est là, d'écouter cette peur. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt pour un autre épisode. Ciao! Si cet épisode t'a inspiré, réponds à sa générosité en laissant une note de 5 étoiles et en le partageant à ton tour. Tag Harmonia pour que ce message touche encore plus de femmes prêtes elles aussi à réconcilier puissance et paix. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre le mouvement des guerrières pacifiées dans la description de cet épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ton soutien.